Non, honnêtement, je ne pense pas. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Oui. Mais le risque est là et quand même, il faut prendre ça très au sérieux. il faut prendre ça très au sérieux. Oui. Il faut prendre ça au sérieux. On va parler maintenant des initiatives parlementaires et des réformes constitutionnelles et des fonds spéciaux. L'actualité au Sénégal, aujourd'hui même, une plénière devait se tenir, plénière renvoyée, alors que le texte visant à encadrer les crédits spéciaux devait aller en plénière aujourd'hui. Donc le ministre de la Justice a soulevé leur irrecevabilité et le gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel au titre de l'article 83 de la Constitution. Ma question, c'est où se situe la frontière juridique entre le domaine de la loi ordinaire et le pouvoir réglementaire de l'exécutif sur ces crédits sensibles? Si vous le permettez, M. Diop, moi je vais élargir la question. Oui. Au Sénégal, on a l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent. On a tendance à vouloir faire du Conseil constitutionnel un terrain de jeu. Et on a tendance à vouloir faire de la Constitution un ballon avec lequel on s'amuse à jongler. Alors qu'il s'agit quand même des textes fondamentaux de la République. Oui. Celui qui mène la charge, le Premier ministre Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée nationale. Moi, je l'appelle toujours le Premier ministre. Ah bon? Oui, je l'appelle Monsieur le Premier ministre avec beaucoup de déférence parce que, je l'ai déjà dit, Monsieur le Premier ministre n'est pas député. Il n'est pas député, il a perdu sa qualité de député depuis qu'il a préféré rester à la primature, à la suite de la proclamation des résultats des élections législatives. Les textes qui avaient cours à l'époque ne lui permettaient pas de suspendre son mandat. Je ne sais pas s'il n'est pas député, mais en tout cas, il s'est bien installé au perchoir. Voilà, il s'est installé au perchoir, malheureusement sur un coup de force. Et d'abord, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Oui, il s'est déclaré incompétent. C'est pourquoi d'ailleurs maintenant ils sont en train de recueillir les fruits de leur propre défaillance. Puisqu'ils vont continuer à être submergés de recours parce que simplement, à un moment donné, ils ont, je crois, omis de prendre leurs responsabilités pleines et entières dans cette histoire-là. Le Conseil constitutionnel. Bien sûr, le Conseil constitutionnel. Je l'ai déjà écrit, je peux le redire avec tout le respect que je dois à l'institution. Vous savez, dans aucun pays du monde, on ne peut laisser un pan entier de la Constitution sans aucune surveillance judiciaire. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un seul pays au monde où un pan entier de la Constitution est là et personne ne le surveille. Le Conseil constitutionnel dit, c'est pas moi. La Cour suprême ne peut pas aller dans les affaires de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, le Conseil dit, moi, je m'arrête à la proclamation des résultats. Oui, c'est bien beau. Mais ça veut dire aussi que vous, M. Diop, on peut vous installer comme député alors que vous n'étiez même pas sur les listes. Puisque personne ne surveille. C'est ça qui est arrivé avec M. Sonko. On ne peut pas dire, moi, je m'arrête à la proclamation des résultats pour ce qui concerne les députés, et tout ce qui suit, ce n'est pas mon affaire. Et tout ce qui suit maintenant, c'est quand même l'installation des députés. Oui. Alors, c'est pas seulement l'installation des députés, c'est l'installation du président de l'Assemblée nationale qui supplée l'absence du président de la République dans certaines circonstances. Oui. Ça veut dire que, moi, si vous avez lu mon article écrit, bien sûr, ça veut dire que, à ce propos, au lieu de Sonko, le Premier ministre Sonko, le Premier ministre Sonko aurait pu vous appeler vous et vous installer président de l'Assemblée nationale. Juridiquement, on est exactement dans la même situation. Pourquoi? Parce que personne ne contrôle. Ce pan de la Constitution n'est surveillé par personne. Ce qui a permis au Premier ministre Sonko de s'installer comme député et de s'installer comme président de l'Assemblée nationale.
Je pense qu'il a mieux à faire, honnêtement. Son parcours politique, l'espérance qu'il a éveillée, non seulement dans la jeunesse, mais aussi dans la tranche des personnes âgées. Moi, je vois beaucoup de mères de famille qui disent « c'est notre fils ». Je pense qu'il aurait pu faire mieux que ça. Les élections sont passées, il n'a pas eu la chance de participer, alors qu'il avait un destin présidentiel. C'est pas fait. Il lui-même dit que seul Dieu sait pourquoi ça n'a pas été fait. Tout à fait. Mais en ce moment-là, il faut aller continuer le travail et arrêter ce boucan-là qui ne sert à rien du tout. Oui. C'est un boucan, tout ce qu'on est en train de vivre. C'est un boucan, parce que vous voyez, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une juridiction ordinaire qu'on va saisir toutes les semaines et qui va rendre une décision toutes les semaines. Parce qu'en ce moment-là, le Conseil constitutionnel va perdre de son prestige, de son aura. Là, il a été encore saisi. En tout cas. Mais ce sera comme ça jusqu'à la fin. Puisque M. le Premier ministre Sonko est déterminé à mener la politique qu'il a en tête, alors que les textes qu'il a à l'Assemblée ne lui permettent pas de le faire. Parce que, vous savez, M. Diop, notre Constitution a été formatée sur le régime présidentiel du Sénégal. Donc, qui donne au président de la République pratiquement tous les leviers. On ne peut pas s'opposer à ces leviers-là sans changer de constitution. Et ça, il faudrait que M. Sonko peut-être le sache. C'est une bagarre qui est là. L'Assemblée a tenté de changer la Constitution. Oui, voilà, mais ils ont vu que ça ne passera pas. Le Conseil constitutionnel a rejeté la loi. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, il y a l'article 37 sur la déclaration de patrimoine du président de la République, adopté également avant-hier par l'Assemblée. On attend de voir la suite. L'exécutif a saisi le Conseil constitutionnel au titre de l'article 83 concernant la plénière qui devait avoir lieu aujourd'hui. Où est-ce que tout cela va nous mener? Oui, je vous disais, ça ne passera pas, puisqu'encore une fois, les textes de l'Assemblée nationale ont été faits pour défendre le régime présidentiel, pour donner au président tous les leviers dans la République. Aujourd'hui, on ne peut pas, par une sorte de guérilla législative, enlever ces textes-là. Il faut changer de constitution carrément, passer du régime présidentiel à un régime parlementaire. Ouais, et pour ça, il faut... C'est une autre histoire. C'est une autre affaire. Ouais. Donc nous assistons à une guérilla législative. Et qui sera victime de ça? C'est d'abord le Conseil constitutionnel. Ah oui. Tout le monde va entendre parler de ce Conseil constitutionnel-là toutes les semaines. Ils vont rendre des décisions qui seront contestées si elles sont défavorables par le camp de Sonko. Oui. Ensuite, on est dans une instabilité législative quand même qu'on n'a jamais connue. Et les gens ont autre chose à faire. Oui. Vous voyez ce débat-là, les gens ne parlent que des fonds secrets, les fonds politiques. Oui. En quoi vous et moi, nous sommes concernés par ce débat-là? C'est de l'argent qui est voté pour aller dans les poches ou dans les caisses de quelqu'un. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème du Sénégalais, c'est ça? Est-ce que le problème du Sénégalais aujourd'hui, c'est de parler de fonds politiques qui vont profiter à trois institutions, tout simplement? Ou alors, est-ce qu'il faut, dans cette période d'hivernage, où rien n'est encore certain, est-ce qu'il faut aller s'occuper du quotidien des Sénégalais? Moi, vraiment, saisir le Conseil constitutionnel toutes les semaines, rien que pour des fonds secrets ou des fonds politiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, je trouve ça regrettable. Ouais. Mais encore une fois, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a cherché, parce que quand on lui a demandé de trancher sur la qualité de député d'Ousmane Sonko, il n'a pas voulu le faire. Donc le Conseil constitutionnel est responsable de toute cette situation? Mais il est responsable et il va subir les conséquences. Oui. Mais vous savez, ils ont dit non, mais c'est clair et net, nous, on nous donne une partie à gérer, on s'arrête à ça. Oui.
J'ai dit, mais non, mais ce que vous dites là, c'est trop facile. En 2024, pour forcer le président Macky Sall à organiser les élections, mais vous étiez sorti allègrement de votre zone de compétence. Vous avez fixé la date de l'élection présidentielle, ce n'est pas de votre responsabilité. Oui. Quand ça a été fixé, le président Macky Sall a fixé lui-même une autre date. Par un simple communiqué, vous avez renversé votre décision. Vous savez, un conseil constitutionnel, ce n'est pas une juridiction ordinaire. Ce n'est pas là où on applique le droit comme ça. Oui. D'ailleurs, si vous lisez la décision du conseil constitutionnel en 2024, ils ont dit pour le bien de la Constitution. Pour le bien de la Constitution, nous fixons la date de l'élection à telle date. Il n'avait pas le droit. Date initialement retenue. Mais il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Non, il n'avait pas le droit. Le Conseil constitutionnel peut dire, moi, je dis que vous, président, votre mandat s'arrête à telle date. Oui. C'est terminé. Comme prévu par la Constitution. Comme prévu par la Constitution. Le 3 avril, vous n'êtes plus président de la République. Ça, c'est une décision que moi j'applaudis. Oui. Mais quant à aller fixer une date d'élection, non, ils ont complètement débordé de leurs compétences, puisque la Constitution dit que la date de l'élection est fixée par décret par le président de la République. Mais on est aujourd'hui vraiment dans un flou presque total, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on peut tout remettre sur le dos du Conseil constitutionnel? Non, c'est le Conseil constitutionnel, ce sont ces hommes politiques-là qui sont en train d'abuser de la patience des Sénégalais. C'est des gens qui ont le temps. Vous savez, c'est les gens qui ont le temps. Ils sont quand même bien payés. Ils roulent dans de belles voitures, aux frais du contribuable. Ils ont leur carburant. Ils logent dans des hôtels quand ils sont là. Ils ont leur passeport diplomatique. Mais le Sénégalais, comme vous et moi, là, nous, on n'a pas ce genre de privilège-là. C'est comme on disait dans l'ancien temps, discuter du sexe des anges, quand le péril est là. Ces gens sont en train de parler de fonds secrets, de fonds politiques. Quand je vous dis, l'hivernage est là. Ce n'est vraiment pas l'essentiel. Quand les prix augmentent, quand les inondations s'annoncent, quand les députés qui sont de la campagne auraient dû être à la campagne pour voir comment ça se passe avec leurs électeurs, mais non, ils sont à Dakar en train de parler de fonds politiques. Non, moi je trouve ça déplorable. Oui. Le Conseil constitutionnel donc est responsable, selon vous, de toute cette situation, mais ça, c'était avant l'arrivée de son nouveau président, en l'occurrence, M. Ousmane Diagne. Que pensez-vous de cette nomination? Ousmane, heureusement pour lui, il jouit d'une réputation bien établie. Je crois que tout le monde lui reconnaît un esprit d'indépendance, tout le monde lui reconnaît son courage, tout le monde lui reconnaît sa compétence. Il arrive à un moment très difficile où il devra s'affirmer. Moi, vraiment, je lui envoie mes voeux les plus sincères de réussite. Mais tout le monde aussi attend de le voir à l'œuvre. Puisque certains peuvent dire il a été ministre sous le gouvernement de Sonko. Il a quitté son poste de ministre, qui n'est pas lequel, n'importe lequel, puisqu'il était garde des Sceaux. Il a quitté son poste contre son gré. Aujourd'hui, si on le ramène, est-ce que ce n'est pas pour régler des comptes? Vous avez ce sentiment?